la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père. Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, et après avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » J'ai choisi ce texte avant Pâques, parce que le texte de la résurrection, on a lu tout à l'heure, mais il y a un événement qui est relaté dans l'évangile de Jean seulement, c'est celui où Jésus s'abaisse au point de laver les pieds de ses disciples. Laver les pieds de ses disciples. Quand je vais en Afrique, il y a une coutume là-bas, un peu une tradition, quand vous allez chez quelqu'un, quand vous êtes invité à manger, quelqu'un va verser de l'eau sur vos mains. Et il a un linge, en général, au bras. Donc vous pouvez approcher les mains de lui. Il verse un petit peu comme à partir d'une théière, comme ça. Et puis il fait couler un filet d'eau. Et on peut se rincer les mains, comme ça, on prend le linge et on s'essuie. Ça ressemble un petit peu à la coutume qu'il y avait à ce moment-là, au temps de Jésus. Mais plus exactement, Jésus fait un acte extraordinaire et fabuleux. Il lave les pieds de ses disciples, même de Judas. Et à l'époque, c'était un geste fait par les esclaves, les serviteurs. Donc quand vous alliez la coutume chez quelqu'un qui vous invitait, la coutume d'hospitalité, c'était d'abord, on entre, et après, comme les chemins sont sales et poussiéreux, eh bien, la première chose qui est faite, d'accueil, on va laver les pieds de la personne qui est invitée, parce que les pieds sont pleins de poussière et de saleté. Comme ça, on a les pieds propres. Et la coutume de l'époque, on s'allonge pour manger aussi, et ce qui fait qu'on n'est pas tout sale, comme des enfants qui ont joué dans la boue, mais on est à peu près propre pour venir et pour que la personne exerce l'hospitalité. Donc, ce texte extraordinaire, juste quelques heures avant que Jésus soit arrêté et crucifié, je le trouve fabuleux, extraordinaire. Quelques pensées à partir de ce texte, puis tout à l'heure, les enfants, s'ils sont là, ils pourront m'aider. Ils sont par là ? Oui, très bien. Ils pourront m'aider. Le Seigneur Jésus, au moment où il va à la croix, c'est juste quelques heures avant, le texte nous dit, il révèle sa gloire. Il montre sa gloire, non pas en dominant sur ses disciples, mais par un amour humble, un amour profond et humble. Le service et la purification. Il appelle ses disciples à recevoir son œuvre et même à imiter son exemple.
Et c'est le genre de texte qui nous défie de l'Évangile. Et c'est bon qu'on le soit parce que si on ne fait pas attention, on ne fait pas gaffe, on s'en éloigne. Premièrement, le texte nous parle de Jésus. Et on voit un Jésus qui sait exactement qui il est, ce qu'il va faire et où il va. Et ce texte est tellement étonnant. Son heure est venue. Plusieurs fois dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Sur mon planning, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et à un moment donné, ça change. Il y a un instant T où il est dit « Mon heure est venue ». Quelle est cette heure-là? Quelqu'un peut m'aider? C'est l'heure venue, c'est quoi? Comment? Plus fort, j'entends pas bien. La Pâque, la mort, l'heure de la gloire. C'est l'heure de la gloire pour Jésus. Alors oui, il va souffrir, oui, il va être tourmenté comme personne, mais c'est l'heure de la gloire dans ce texte. Bien sûr, vous avez raison, sa mort qui, quelques jours de mort et de résurrection ensuite. L'heure est venue et son heure de gloire, c'est le retourner au Père. C'est le moment qui est venu là, passé la trentaine, Jésus est là, il dit c'est le moment pour moi, je sais que c'est le bon moment. Le Père a tout remis entre ses mains, il est venu de Dieu, il sait où il va, il ne se pose pas la question « Ah, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est quoi mon identité? Est-ce que qui je suis ?» Non, il n'est pas du tout dans ce plan-là. Il sait qui il est, il sait qu'il va souffrir, il sait qu'il va être torturé, il sait qu'il va être cloué, mais il a encore quelques instants avec ses disciples. Et il dit « On va mettre mon amour au top du top. Je vais montrer mon amour aux disciples au top du top. La croix, ils ne vont peut-être pas comprendre tout de suite. Mon amour à la croix, ils ne vont peut-être pas comprendre, mais là, ils risquent de le comprendre. » Donc, il change d'habit. Il met l'habit d'esclave et de serviteur, Jésus. Et même, il se dépouille et il procède au lavement des pieds, qui ne donne pas un geste de faiblesse. Il n'est pas en train de paniquer. C'est un geste libre, volontaire et souverain. Jésus ne s'abaisse pas parce qu'il ne sait pas qui il est, mais justement parce qu'il sait parfaitement qui il est. Quand on est bien dans son identité, dans sa personne, on peut faire tout ce que Dieu nous demande. Peu importe si c'est apparemment humiliant, peu importe si ça nous remet trop en question, on s'en fiche, on sait qui on est, on a une mission qu'on peut faire, et c'est Jésus notre modèle qui le fait. La vraie humilité, elle est là, elle ne vient pas du mépris des autres ou de soi, mais de la sécurité qui est en Dieu. Donc recevez déjà ça, Jésus notre modèle, parfaitement humble et parfaitement dans l'amour. Deuxièmement, il aime les siens jusqu'au bout. Mais quelle drôle de manifestation de l'amour. Il aurait pu les bénir, imposer les mains, il aurait pu les, je ne sais pas, leur faire partir toute peur, toute crainte. Non, il montre son amour. Et ces premiers versets de ce texte, c'est comme une porte d'entrée de tout le passage. Avant même de parler du bassin, du linge, de cette tradition, Jésus parle d'amour. Le texte parle d'amour. Le lavement des pieds n'est pas un simple exemple moral. On va leur montrer comme ça, ça va leur clouer le bec, comment je suis pur et comment je suis saint. Pas du tout. C'est d'abord une manifestation du cœur de Jésus. Il les aime jusqu'au bout. Pourtant, l'heure est grave. Judas est même là. Judas est là, celui qui va tout déclencher, en fait, les événements. Les disciples comprennent mal. La croix est toute proche. Mais le Seigneur connaît sa mission. Il n'aime pas seulement quand tout va bien, mais il aime jusqu'au bout. Il aime jusqu'au bout. Il aurait pu ne pas venir, ne pas laver les pieds des disciples. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu même nous sauver d'un geste. Le Père ou Jésus aurait pu juste lever le doigt et puis dire « Maintenant, je vous sauve ». Mais il y aurait un problème avec ça. C'est que, où est notre liberté ? Jésus et Dieu nous aiment tellement qu'il nous donne la liberté d'accepter son amour ou pas. Quand vous aimez quelqu'un, la personne en face de vous, j'espère, elle est libre ou pas de recevoir cet amour. Ça fait mal si elle n'accepte pas cet amour, mais c'est comme ça. L'amour égale liberté. Je t'offre mon amour, tu le prends ou tu ne le prends pas, mais je t'offre mon amour. Jésus le fait. Jésus se fait serviteur. Alors là, j'ai besoin des enfants. Est-ce que les enfants peuvent venir, s'il vous plaît? On va faire quelque chose, petite illustration.
Alors, est-ce que Élise, tu peux prendre le pot qui est blanc là-bas? Il est plein d'eau. Est-ce que Rachel, tu peux prendre le saladier qui est là? Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On se met où? Peut-être... Ah, puis il y a aussi... c'est bien, il y a aussi Nora. Alors, venez ici. On va peut-être se mettre par là, comme ça. Est-ce que Rachel, tu peux venir mettre ce saladier dessus, ici? Ouvrir ça. Ça va être notre bassine. On va faire comme ça. Voilà. Alors, imaginons, Jésus est avec ses disciples, n'est-ce pas? Et puis, comme les gens le savent, on lave les pieds, mais là, c'est Jésus qui va laver les pieds. Alors, il fait couler de l'eau dans une bassine. Génial, merci. Il prend le linge. Ou tu veux prendre un linge? Ou celui-là? Il prend le linge qui est à sa ceinture, n'est-ce pas? Il fait vraiment l'esclave. Il nettoie les disciples. Par exemple, Nora, c'est une disciple. Tu veux faire semblant de lui laver les pieds? Comme ça, juste comme ça sur les chaussures. Voilà. Nora, encore un peu, c'est vraiment sale, il faut le nettoyer. Voilà. Voilà, c'est bien. Si tu ouvres le linge. Merci. Tournez. Tourne. Oh, il est tout sale ce linge, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce qu'ils étaient sales, ces pieds? Il y a Pierre, il y a Jacques, il y a Jean, il y a les disciples qui sont là. Ah, maintenant les disciples, ils ont les pieds propres. Super, hein? Nora, tu as les pieds propres, c'est bien. C'est bien, trop bien. Une fois que c'est fini, donc cette scène est très forte en fait, hein, dans les Écritures comme ça. Une fois que c'est fini, il faut essuyer les pieds. Alors tu peux prendre un autre linge. Voilà, merci Rachel. Tu fais semblant d'essuyer les pieds du disciple. Voilà. Voilà. C'est bon, tu as les pieds secs? Nora, c'est bon? Ils sont bien secs tes pieds? Voilà, trop bien. Et après, vous pouvez vous poser le linge. Merci. Et Jésus pose la question, est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Merci beaucoup, les enfants, c'est trop bien. Vous pourrez rester là si vous voulez. Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Autrement dit, pour Jésus, pour cette fois, il y a une chose à réfléchir au-delà du geste qui a été fait. Et on arrive dans le même moment à la réaction de Pierre. Oui, je voulais parler de ça. Donc Jésus se fait serviteur, le maître, le roi des rois, celui qui est au-dessus de tous, qui est tellement humble. Le Seigneur dépose ses vêtements, voilà, et il lave les pieds des disciples. Il se fait serviteur. Jésus ne parle pas seulement d'humilité, mais il la montre. Il touche la poussière des pieds. Il prend la place la plus basse. Il fallait se mettre à genoux, il fallait s'abaisser. Jésus lui-même le fait. Pierre, qui reconnaît l'amour, qui reconnaît la seigneurie de Jésus, il l'a confessé plusieurs fois. Il a dit, tu es le Messie, tu es celui qu'on devait attendre et qui est venu, je crois en toi. Pierre sait qui est Jésus. Et il dit, mais non Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds, tu ne peux pas me faire ça. Toi, tu es le maître. Tu es Rabouni, tu es mon maître, plus exactement, Rabouni, c'est ça. Tu es mon maître à moi, tu peux pas, c'est moi qui te suis, c'est moi qui dois te laver les pieds. Et Jésus lui dit, mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'as point de part avec moi. Autrement dit, il le met au défi. Voilà, c'est au tout ou rien, quoi, avec Jésus. Et c'est bien. Le lavement devient signe de ce que Jésus seul peut faire pour Pierre et les disciples et nous-mêmes, purifier, donner part avec lui, rendre pur. Seul Jésus peut nous rendre purs. Avant de servir Jésus, il faut d'abord se laisser servir par Jésus et accueillir la croix. Jamais Jésus n'aurait dû aller à la croix. Jamais, ce n'était pas prévu ça. C'était le plan du salut, bien sûr. On pourrait dire, ouais, mais c'était écrit d'avance. Non, jamais il aurait dû y venir. Parce qu'il est Dieu, il est souverain, il est ressuscité, il est infini, il existe de toute éternité, nous dit le texte, même s'il y a eu incarnation, mais il était avant et il sera après. Voilà, nous on passe, mais lui, il est éternel, il est notre Dieu éternel. Et pourtant, Jésus veut nous purifier par sa grâce de toute faute, de tout péché, de tout ce qui nous rend sales, impurs devant lui, de toute transgression, de toute abomination. La loi nous montre qu'il y a des horreurs, la loi de Dieu, dans ce monde. C'est notre cœur
Notre cœur est impur, sale originement parlant. Mais seul le sang de Christ peut nous laver et nous nettoyer complètement. Même les moindres recoins. Vous savez, ce que personne ne connaît dans notre vie, seul Jésus le connaît et il est capable de rendre pur. Mais il dit quand même cette phrase interpellante. Vous êtes purs, mais non pas tous. Jésus a encore la délicatesse. Oui, non, on sait que c'est Judas qui le désigne, le traître, mais il le fait quand même avec délicatesse. Comme s'il donne encore une possibilité à Judas de se repentir. La grande question, est-ce que Judas aurait pu se repentir et revenir à la grâce et au pardon? Il y a une telle liberté, je pense que oui, parce que Dieu nous a créés comme ça, on n'est pas contraint de faire le mal, même si les choses étaient connues d'avance. Il avait cette liberté de revenir. Jésus rappelle que tous ne sont pas dans la même disposition intérieure. Le rite extérieur ne suffit pas. On peut être dans cette salle avec Jésus, entendre Jésus, et pourtant ne pas lui appartenir de tout son cœur. Encore une fois, Jésus nous donne une grande liberté. Ce geste que Jésus fait n'est pas un signe de salut uniquement, il est un signe de vraie relation avec Jésus. J'imagine Pierre, même s'il va renier son Seigneur, quelques heures après ça, il renie Jésus, après il revient à Jésus, il revient à Dieu, il est tout repenti. Peut-être il s'est gratté la tête, il dit « Ouais, Jésus m'a lavé les pieds. » Comme c'est bon de savoir que ce n'est pas moi qui suis parfait, mais lui seul peut me nettoyer, peut m'aider à revenir à lui. Et Jésus termine ce texte, et moi aussi, en disant « Je vous ai donné un exemple ». Jésus donne l'explication après le geste, il est le Seigneur et Maître, pourtant il lave les pieds de ses disciples. Eux aussi doivent se servir les uns les autres. Je ne crois pas forcément qu'on est appelé à faire tous les dimanches ce rite. On ne le fait pas, en tout cas dans notre église. Certaines communautés le font. Mais au-delà du geste, on était une fois dans une église en Roumanie, tous les dimanches, les sœurs en Christ lavaient les pieds des sœurs en Christ, les hommes en Christ lavaient les pieds des hommes en Christ, tous les dimanches. Tous les dimanches, ils faisaient ça. Pourquoi pas? Je ne suis pas opposé forcément. Mais le geste est là comme une disposition de cœur. Au-delà du geste lui-même, de se laver les pieds, il est là pour nous montrer que si nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres et à aimer en tant que disciples et à se servir les uns les autres. C'est pas normal si dans l'église on ne se sert pas les uns les autres. Si on laisse les autres servir, si on dit « Ah ben moi je suis quand même mieux, quoi. Vous voyez, j'ai pas besoin de servir. » C'est des choses tout bêtes, hein. Ranger la sono, ranger la table à la fin de la collation, etc. Toutes ces choses-là, on se dit « Ah ben je laisse faire les autres, etc. » Je dis pas qu'on doit tous le faire, mais on est appelé à avoir un état d'esprit où on se sert les uns les autres. Servir les uns les autres, les disciples que Jésus aime. Jésus les aime autant que moi. Amen. Jésus n'a pas aboli son autorité en faisant cela, mais il en est sorti grandi. Le Seigneur et le Maître a montré le chemin. Il a montré comment servir dans l'Église et dans le royaume de Dieu. C'est avec un cœur humble, un cœur simple. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et il indique par ce chemin, servez-vous les uns les autres. Le diable n'aura pas la prise sur vous quand c'est comme ça. Il ne divisera pas mon peuple. Jésus dit même que c'est une bénédiction de le faire. Heureux serez-vous, heureux si vous faites ça. Et Jésus insiste sur cette pratique avec cette bénédiction. Il promet le bonheur, le high level du bonheur, c'est de servir les autres. Savoir, on peut savoir ces choses-là, on peut le faire, on peut avoir le savoir-faire, mais aussi on peut imiter Jésus, marcher à sa manière. Comment puis-je te servir, mon frère, ma sœur? Comment le faire? Bien sûr, prier les uns pour les autres, s'encourager, se bénir, se rappeler aux bons souvenirs des uns et des autres. Voilà le signe que Jésus nous laisse avant la Pâque. Pendant la Pâque, que ça puisse être comme un tatouage. Je ne dis pas qu'il faut faire tatouer, mais si on avait des tatouages les uns les autres, les chrétiens, là, je sers mes frères et sœurs avec cette bassine et ce pot qui nous rappelle ce que Jésus a fait. C'est peut-être ça, l'amour qui est mis à son comble. L'Écriture nous dit, c'est certainement ça. Oui, la croix est un signe d'amour, mais l'amour les uns pour les autres, c'est vraiment le haut niveau. Pierre a dû apprendre non seulement à voir Jésus servir,
mais à se laisser laver par lui. Le rite ne devient pas un spectacle, mais une fenêtre qui s'ouvre sur l'amour du Père que Dieu a pour chacun de nous. Amen. Voilà, je crois que je ne vais pas aller plus loin. Mes amis, vous avez reçu un texte. Est-ce que vous pouvez le prendre? Et si c'est là votre cœur, on peut le proclamer ensemble. Je vous propose de le faire une double intonation, à double voix. C'est-à-dire, je dis la première phrase, puis vous répétez la même chose, d'accord? Comme ça, on comprend bien ce qu'on est en train de dire. Alors, peut-être qu'on peut se lever, parce que c'est un texte, si vous êtes d'accord, important. J'ai écrit là une forme de credo, ce n'est pas le credo officiel, mais je m'inspire de ce texte de Jean, chapitre 13. Donc vous pouvez répéter après moi. Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, qui nous a aimés le premier et qui nous appelle à vivre avec lui. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu du Père, qui nous a aimés jusqu'au bout et s'est abaissé pour nous sauver. Je crois que Jésus nous purifie, qu'il nous lave de nos péchés et nous donne part avec lui dans sa vie. Je crois que le Saint-Esprit agit en nous pour nous apprendre à aimer, à servir humblement et à marcher comme Jésus. Je crois que l'Église est appelée à vivre cet amour concret en se servant les uns les autres dans la joie. Amen. En se servant les uns les autres dans la joie. Nous proclamons ça sur nos vies, laissant l'Esprit de Dieu couler dans nos cœurs. Père Céleste, merci pour Jésus, son exemple parfait. Merci de nous apprendre, de m'apprendre à nous aimer les uns les autres, de nous aider, Seigneur, à grandir dans cet amour, encore dans ce mois d'avril, encore dans cette Pâque, encore dans cette année 2026. Merci pour ton Église qui est issue de cet amour. Merci pour ce bel exemple. Tu as montré, Jésus-Christ, comment tu pouvais démontrer ton amour en nettoyant et en lavant les pieds de tes disciples. Oui, Seigneur, ton sang nous purifie. C'est toi qui nous laves. Et nous pouvons comme nous laver les uns les autres par l'amour que nous portons les uns aux autres. Que ta grâce continue de couler, Seigneur notre Dieu. Nous t'en prions. Amen. Amen.